Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous continuons la liste des lois usuelles en nous intéressant cette fois-ci à la loi gamma. Nous allons démontrer l'espérance et la variance pour une loi gamma. Alors nous allons démontrer l'espérance et la variance pour une variable aléatoire qui suit une loi gamma. Les méthodes pour calculer l'espérance et la variance finalement vont être assez proches des méthodes qu'on a utilisées pour la loi exponentielle, puisqu'il s'agit ici d'une variable aléatoire à densité qui est ce qu'on appelle semi-infini, donc qui va de 0 à plus l'infini. Donc on va s'intéresser à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt. Alors pourquoi? Parce que l'autre partie, évidemment, c'est une intégrale nulle, donc on en dira un petit mot à la fin. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc de 1 sur gamma nu, intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance nu exponentielle moins t dt. Et là, on reconnaît une intégrale gamma convergente, c'est gamma nu plus 1. Comme de l'autre côté, l'intégrale de moins l'infini à 0 de t f de t est convergente et vaut 0, l'intégrale donc de moins l'infini à plus l'infini va être absolument convergente, puisque convergente entre moins l'infini et 0 et entre 0 et plus l'infini, donc d'un côté tout le temps négatif, de l'autre tout le temps positif. Donc E de x existe, et on remet tous les bouts ensemble, c'est 1 sur gamma nu fois gamma nu plus 1. Et si on veut le résultat, eh bien, il suffit de se rappeler que gamma nu plus 1, c'est nu gamma nu. On n'a plus qu'à simplifier, il reste nu, et donc l'espérance vaut tout simplement nu. Donc vous voyez, ici il faut repérer des choses qu'on a déjà vues en cours. Évidemment, ce serait beaucoup plus difficile s'il fallait redémontrer avec une intégration par partie que gamma nu plus 1 valait nu gamma nu. Comme on l'a déjà fait, on utilise les notions de cours que l'on connaît déjà, et on va faire la même chose pour la variance, et notamment pour le moment d'ordre 2. Donc cette fois-ci à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré f de t dt, ou de manière équivalente, on va s'intéresser à l'intégrale de t puissance nu plus 1 exponentielle moins t dt, parce qu'il y a juste un 1 sur gamma nu de différence. On reconnaît encore une intégrale gamma, et on a notamment que l'intégrale vaut gamma cette fois-ci de nu plus 2. Donc comme de l'autre côté l'intégrale de moins l'infini à 0 de t carré f de t est convergente et vaut 0, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt, alors t carré f de t dt est absolument convergente. D'après le théorème de transfert, E de x carré existe. On pourrait dire x admet un moment d'ordre 2. Alors c'est beaucoup de justifications dans les probabilités et les intégrales. Et E de x carré va valoir 1 sur gamma nu fois gamma nu plus 2. En fait, gamma nu plus 2, c'est nu plus 1 gamma nu plus 1. Et gamma nu plus 1, c'est nu gamma nu. Vous voyez qu'ici, on pourrait calculer d'ailleurs le moment à tout ordre
avec la même méthode de reconnaître un gamma et puis ensuite utiliser la formule de récurrence. Et donc on a l'espérance de x carré qui vaut nu plus 1 fois nu. D'après maintenant Koenig-Huygens, donc toujours la même méthode pour calculer la variance, ça ne change pas. V de x égale e de x carré moins e de x au carré. On va donner la forme développée, donc nu carré plus nu moins nu carré. Ce qui est pratique, les nu carrés se simplifient, il reste nu, et voilà qui est démontré. Voilà, j'espère que tout est clair dans cette démonstration, qui est intéressante à savoir faire, mais il faut connaître les résultats par cœur, parce que évidemment vous n'allez pas refaire, même si c'est un peu plus court, tout ça à chaque fois que vous en avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.